Depuis très très jeune, je dirais depuis l'âge de 11 ans à peu près, j'ai pris conscience de deux choses. La première, c'est que j'allais mourir. Et la deuxième, c'est que l'infini, c'est l'infini. Et j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était que l'infini. C'est-à-dire un truc qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Et qu'il n'y a rien de plus impressionnant que ça. Et à partir du fait que l'infini est infini, aussi bien dans l'espace que dans le temps, ça veut dire plus que nous. C'est-à-dire que le fait que l'on soit fini, nous, dans cette enveloppe, et de par mes différentes expériences, je me suis rendu compte que, oui, c'était juste un passage, cette enveloppe, et qu'il y avait un avant et un après. Et chaque jour, ça me le prouve. Euh, et qu'il y a l'infini de l'autre côté. Je me suis dit, il y a vraiment un monde beaucoup plus grand que celui qu'on essaye de nous réduire là, depuis pas mal de temps, là. En nous séparant de notre cœur, de nos sensations, de notre sensibilité, la vraie. Je ne parle pas de la sensiblerie, hein, la sensiblerie, ça n'a aucun intérêt. C'est juste un cri de l'ego qui a toujours peur. De toute façon, l'ego ne fait qu'avoir peur, c'est pour ça qu'il fait que du mal. Du moins, il peut faire du bien, hein. Là, je suis un peu extrême, mais c'est histoire de provoquer, hein. Mais globalement, il fait plus de mal que de bien. Et à partir du moment où on sait que l'infini, on peut aller à 10 milliards d'années-lumière tout droit, on touchera jamais la fin. Et pour ceux qui disent « Ah si, l'univers s'arrête », réfléchissez un petit peu. Si il tient dans ma main, qu'est-ce qu'il y a en dehors de ma main? Juste une parfaite logique, hein. Oh non, il y a un mur. Oui, The Wall, j'adore le film et la musique, mais je regrette, derrière le mur, il y a autre chose. Donc, l'infini est infini aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ça veut dire que rien n'a jamais commencé, rien ne se terminera jamais. Si c'est simplement ce point GPS, il a toujours existé, il existera toujours. Même dans une infinité d'années. Donc, quand on prend conscience que l'infini est infini et que nous, on est peut-être juste là, notre âme, je vais l'appeler comme ça, on est dans un passage ici, dans une enveloppe, dans une action, peut-être dans une recherche de quelque chose. Ça nous fait prendre beaucoup de recul, notamment par rapport à l'ego, mais ça nous fait prendre beaucoup, du moins j'espère, mais a priori pas pour tout le monde, de conscience, la conscience de qui l'on est par rapport à l'infini. Et que nous sommes infinis dans un corps qui lui est fini ou va se finir. Et même si on peut en profiter avec le plaisir du sensuel et du charnel par extension, euh, ce n'est qu'un passage. Et que les 5 sens, moi je dirais les 6 sens que l'on a ici, s'arrêtent à cette enveloppe périssable. Quand on prend conscience de tout ça, je pense que la plupart des gens qui sont guidés, et c'est ça qui m'énerve, hein, sont guidés que par la peur et par le déni, et ça c'est encore pire, mais de toute façon le déni est piloté par la peur, hein. Euh, S'ils arrivent à prendre conscience de ça, peut-être qu'ils peuvent se libérer de beaucoup de choses et nous apporter à nous. Et là, je dis bien apporter. J'ai l'habitude de dire le contraire. Quand on est dans l'amour, de toute façon, on donne. Et puis, on aimerait recevoir, mais bon, on ne doit pas attendre quoi que ce soit en retour. On doit donner, sachant que de toute façon, ce que l'on donne, on se le donne à soi-même quand on le donne à l'autre. Mais eux sont dans la peur, sont dans le déni, et finalement essayent de prendre, de se protéger, de rester reclus sur eux-mêmes, peuvent faire des petits cadeaux comme ça, mais n'offrent pas véritablement l'essence même de ce qu'ils sont. Et là, vraiment, je me mets en dehors de ça. Autant moi, je peux faire de la merde et être nul sur certains plans, hein. Ça c'est sûr, hein. On a toujours les pendants de ce qu'on est et de ce qu'on... donc, moi, mais en général,
Je pénalise moins les autres, je me pénalise moi un maximum, énormément, mais pas les autres. Est-ce que c'est mieux pour autant? J'en sais rien. C'est pas le sujet pour l'instant, mais tout ça pour vous dire que si vous arrivez à prendre conscience, de ressentir une fois l'infinité de l'univers, du monde, ou vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin. Si vous arrivez à ressentir ça, le monde vous appartient. Et je dis, le monde vous appartient et votre vie vous appartient et vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous avez un discernement qui se développe à vitesse grand V parce que vous vous dites, finalement, qu'est-ce qui fait l'autre? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? C'est totalement incohérent. Et je suis moins dans la peur, donc moins comme un lapin dans les phares d'une voiture, et je réagis et j'ai de la distance et du libre arbitre. Et nous sommes dans une période où vraiment la peur règne à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on vivre l'amour, c'est difficile parce qu'on a beau ne pas être dans la peur, les personnes vers qui l'on se tourne, elles sont dans la peur de souffrir. Mais l'amour, ça peut faire souffrir, mais ça donne tellement de choses bien. Et je pense que l'amour, dans le sens avec une femme, ou pour les femmes avec un homme, ou avec un enfant, ou quoi que ce soit, je veux dire, avec ses parents, avec quoi que ce soit, l'amour même de la nature, l'amour de tout, c'est la seule et unique solution. Et si vous vous basez sur l'infini, vous avez tout. Si vous ressentez ce vertige, vous comprenez comme vous êtes tout petit et comme vous êtes tellement grand. Et vous avez tout compris, tout ressenti. Et là, vous pouvez vous abandonner à l'amour et au vrai, avec discernement, parce que là, vous n'allez plus, par la peur, aller vers les gens qui vous font du mal. Mais par l'amour, vous allez aller vers des gens qui vous font du bien. Et vous allez remettre la bonne définition de ce qu'est l'amour aux gens qui sont en face de vous. Par vos vibrations, et peut-être aussi par vos mots, comme je le fais. Et vous n'allez plus tomber dans le piège de vous faire avoir par des gens qui sont comme on dit, c'est à la mode, le pervers narcissique. Mais le pervers narcissique n'est juste qu'une coquille vide, qui de toute façon aura toujours besoin de réduire l'autre et de se nourrir de la substance de l'autre, parce qu'il n'a aucune substance. Il n'est rien, il n'existe pas. Alors que vous existez quand vous êtes dans l'amour. Tout ça pour vous dire, partez de l'infini, partez de l'infini pour vous et ressentez-le. Et après, tout sera clair pour vous. Tout sera immensément clair. Et vous pourrez au moins vous abandonner à l'amour pleinement, sans limite, avec discernement, en sachant vraiment quelle est la vraie définition de l'amour. L'amour, c'est avant tout de l'abandon et du bonheur et de la plénitude, et non de la souffrance et des stratégies ou quoi que ce soit de terriblement négatif, et de la peur, et surtout pas de la peur. L'ennemi de l'amour, c'est la peur. Alors, voilà. Je pense que c'était pas mal. Si vous n'avez pas compris, tant pis. J'ai pas été assez pertinent, mais je pense quand même que c'était pas mal. Allez, je vous dis à plus tard. Pensez-y, essayez de ressentir un jour, essayez de vous mettre en méditation, de ressentir l'infini. Et l'infini, c'est vous. Et pour finir, je répète un truc. Quand on fait de l'hypnose, on ne doit pas utiliser de négation. Parce que l'esprit, c'est même pas l'esprit, la conscience ne comprend pas. Et quand on s'adresse à l'univers, qu'on fait des demandes à l'univers, on ne peut pas utiliser la négation. Ce qui veut dire qu'en gros, l'univers, donc l'infini univers, et nous, l'infini nous, c'est la même chose. Ok? À partir de ce moment-là, si vous avez compris ça, vous avez tout compris, vous reprenez votre pouvoir, vous pouvez vous abandonner à l'amour, et tout le monde s'aime, et on va vers des choses beaucoup plus positives, au lieu de faire de la destruction qui détruira même ceux qui détruisent. Les grands destructeurs qu'on voit, ils sont une minorité, mais ces grands destructeurs se détruiront à terme, comme ils nous détruisent nous, mais parce qu'on leur a cédé le pouvoir. Voilà. Donc à nous maintenant de reprendre notre pouvoir. Ok? Allez, je vous dis à plus tard. Je pense qu'elle est pas mal celle-là. Allez, je vous embrasse. Je vous envoie plein de dons d'amour et puis de tout ce qui va bien. Allez, salut.